Ok, nous continuons le chapitre 21 du Mesat Yesharim, Bedarkei Kniat HaChassidut, les voies d'acquisition de la Chassidut. Alors là, on va commencer, la dernière fois on a vu le fait de voir tous les bienfaits, de s'isoler un peu et de voir tous les bienfaits qu'Hachem nous fait, et aussi étudier bien les Teilim du roi David. Tout cela fera que notre amour pour Dieu va commencer à bouillir, et ainsi donc on va acquérir la Chassidut. On continue. Néanmoins, mafsida Chassidut, les choses qui nous font perdre la Chassidut, la piété. Hem atradot v'adagot, ce sont les tradot, c'est dans du mot français, taraudé, dérangement. On est taraudé, on est dérangé. Les choses qui nous dérangent, v'adagot, et les inquiétudes. Kibiot asechel taroud, car du fait que notre esprit est taraudé, v'nerpaz bidegaotav, et il est pressé par ses inquiétudes, ou be'asakav et par ses affaires. Yev charlo lifnot elayt bonenut hazeh, il n'a pas les capacités de se tourner vers cette réflexion. Mebid bonenut lo yasig hachassidut, et sans réflexion, il ne pourra pas obtenir la chassidut. Oui, il faut que notre esprit soit libre pour pouvoir réfléchir à Dieu, à notre relation avec Dieu, tous les bienfaits que Dieu nous fait. Quand on voit ça, alors on se branche avec lui. Mais si on pense à tous les problèmes que nous avons, etc., impossible. Afilo emisigo kvar, et pire, le Rav nous dit que même s'il a déjà obtenu des degrés dans la chassidut, dans la piété, hine hatradot, voici les taraudements, les dérangements, machichot et asechel ou marbevot oto. Elles vont contraindre l'esprit et mélanger son esprit. Vela menichot oto, les trazek, ils vont pas les laisser se renforcer, bir'a ou be'ava, dans la crainte, dans l'amour, donc de Dieu, ou bishar ainyanim ashachim et la chassidut, et dans les autres domaines de la chassidut, de la piété. Kasha zacharti, comme j'ai déjà cité, donc tous les autres domaines. Alken, Amouza, c'est pour ça que nos sages de mémoire bénie ont dit, En ashrina shora lo metoch hatzvut, la shrina, la présence divine, ne peut pas demeurer sur quelqu'un s'il est en tristesse, velo metoch hatzvut, pas s'il est en paresse, velo metoch srok, pas s'il est en rigolade, velo metoch kalutrosh, pas s'il est en légèreté d'esprit, velo metoch dvarim betele, mais pas dans les paroles vaines, ela metoch dvar simcha shel mitzvah, mais par une chose de joie de la mitzvah. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah et on est en joie de le faire, on le fait avec intention sincère, etc., ça mène la shrina. Tout le reste, au contraire, ça la fait fuir. Kosheken hanaot vatanugim. Plus forte raison, les plaisirs, comment dire, hanaot, ouais, les plaisirs et les jouissances, shem hofkiim mamash la chassidut, qui sont tout à fait contraires à la chassidut. Quand on met les tefilin, il faut penser, c'est un texte qui est écrit dans le Shulchan Aruch, chapitre 25, alinéa 5, qu'il y a une certaine pensée qu'il faut avoir, et le Bach, il écrit, le Michamboura le ramène, que c'est l'essentiel de la mitzvah, qu'on met le tefilin de tête. Donc on met le tefilin dans lesquels il y a 2 points. 1, l'unicité de Dieu. 2, le récit de la sortie d'Égypte, qui montre que Dieu est le maître sur les mondes supérieurs et inférieurs, et tous ces mondes-là lui sont subordonnés. On met le tefilin de tête par rapport à la neshama, car dans la tête il y a la neshama, l'âme, on pense subordonner notre âme à Dieu. On met le tefilin du bras face au cœur, parce que dans le cœur il y a le centre des pensées et la poursuite des plaisirs de ce monde. Et on pense par cela nous rappeler de Dieu et diminuer nos plaisirs. C'est une pensée qui est tout à fait contraire que la pensée occidentale qui dit jouis, profite, sois en plaisir. Au contraire, on veut fuir les plaisirs. Quand on met tefilin, cette grande mitzvah, il faut penser justement qu'on va diminuer nos plaisirs. Alors, le Rav ici nous rappelle cette notion-là qui est extrêmement non occidentale, que les jouissances et les plaisirs sont exactement contraires de la chassidut, de la piété. C'est super pas médiatique, mais c'est la vérité. Car ces plaisirs-là vont tenter le cœur d'être entraîné par eux.
Chaque chose qui est bonne, c'est phénoménal au niveau physique. Vous pouvez voir, vérifiez vous-même. Chaque chose qui est bonne, si on a une jouissance, on en profite, ça crée une certaine addiction. On en a envie après. J'avais un élève un temps, il apprenait la pâtisserie. Alors il a fait un très très bon gâteau à sa cousine. Elle lui a dit, tu m'as créé un nouveau Yetzerara. Avant je connaissais pas des gâteaux aussi bons que ça. Alors j'ai jamais pensé à ça, je vais pas, maintenant tu m'as fait, ben, j'en ai envie de plus. C'est comme ça pour tout. Tous les plaisirs de ce monde. Plus on goûte du bon, plus on est addicté à cela. Donc le Rav nous dit que, non, donc on est addicté à cela. Vessar, Mikolien et Aprechot, Vaedea, Métit. Et par cela, il s'éloigne de toutes les notions d'ascétisme et de la connaissance authentique. Si tu suis le corps, tu ne peux pas suivre l'âme. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Maïmonide écrit déjà dans son introduction à Seder Zraïm que la construction de l'âme, c'est la destruction du corps. La construction du corps, c'est la destruction de l'âme. C'est l'un à la place de l'autre. Exactement inverse proportionnel. Donc on ne dit pas qu'on peut d'un coup sauter à l'ascétisme total et complètement priver le corps parce qu'on ne tiendra pas, comme le Rav l'a déjà dit, il faut aller très très lentement, mais notre direction doit être la suivante, de moins privilégier le corps et plus privilégier l'âme. Je vous dis une chose que je dis dernièrement dans les shorts, d'accord? C'est marqué que si quelqu'un mérite, on lui dit « tu as été créé avant les anges ». Et s'il ne mérite pas, on dit qu'il a été créé après le moustique. Le premier homme a été créé le vendredi de la création. Les moustiques ont été créés quand? Jeudi. Donc tu as été créé après un moustique, tu es moins qu'un moustique. Qu'est-ce que tu es orgueilleux, tu prends pour quelqu'un? Moustique, il est déjà créé avant toi, il t'a devancé. Ça, si tu mérites pas. Si tu mérites, tu as été créé avant les anges. Les anges ont été créés quand? Lundi, c'est marqué. Lundi de la création. C'est bizarre parce que l'homme a été créé vendredi. Alors comment est-ce qu'on peut dire que je l'ai créé avant les anges le lundi, vu que je l'ai créé que le vendredi? Réponse. Ça dépend de quelle partie de toi. La partie corporelle, alors, a été créée le vendredi. Lorsque Dieu a créé le premier homme, il a insufflé une âme. Et cette âme-là, c'est une partie de Dieu. C'est marqué des nafar, midile nafar. Celui qui a insufflé de lui-même, le lui-même, il a insufflé. Donc on a en nous une âme divine. Donc si tu te comportes maintenant d'après ta partie corporelle, la poursuite des plaisirs de ce monde-là, un moustique t'a devancé, tu vaux moins qu'un moustique. Si par contre tu suis ta partie divine, ton âme, alors tu étais avant les anges, d'accord? Tu es plus haut que les anges. Omnam, cependant, ce qui pourra garder l'homme et le sauver de ces choses-là qui veulent lui faire perdre la chassidout ou habitachon, c'est la confiance en Hachem. Donc il a expliqué que la chose qui nous fait perdre le bitachon, la chassidout, la piété, c'est tous les taraudements, les problèmes qu'on a. Et la vie, c'est des problèmes. Tu peux dire, je suis pépère, tranquille, je peux tranquillement penser à Dieu. Chacun est assailli de problèmes terribles. Alors, comment faire? Alors, il dit, il y a une solution, le bitachon. Le bitachon, c'est la confiance en Dieu. Vous cherchez yihavo al Hashem les gamre, qu'il jette sa charge vers Dieu totalement. Agma raconte que c'est marqué, il y a un verset dans Tehillim qui dit, Shlach yehavcha al Hashem v'yuchalkelecha. Envoie, jette ton yehavcha à Dieu et il te nourrira, il s'occupera de ton gagne-pain. Et la Gemara dit, on ne sait pas c'est quoi ce mot, ce yahav, jusqu'à ce qu'un arabe est venu et a dit à un type, ta charge, jette-la sur le dos du chameau. D'accord? Il y a des fois comme ça, dans le Talmud, on apprend certaines notions de mots, on apprend ça de chamelier arabe. D'accord? Pourquoi j'ignore? En tout cas, c'est comme ça. Mais là, on a appris que c'est la charge. Donc, quelqu'un, il a une charge maintenant. Voilà, il doit payer, je sais pas moi, il a une amende, il doit payer ci, il doit faire ça, il sait pas comment il va faire. Envoie tout ça sur le dos du chameau, d'Hachem. Hachem s'en occupera. Bachar Yeda, lorsqu'il saura, qu'il va daï ifshar shersar l'adam machenik savlo, qu'il est impossible, qu'il manque à l'homme ce que Dieu lui a fixé. Comme on dit, nos sages de mémoire bénie, dans traité Betsa, kol mezontav shel adam kesuvim lo mi Rosh Hashanah ad Yom Kippourim. Hein? Vous avez dit que c'est les 2 fois sur Rosh Hashanah.
Ou alors, alors il y a une correction ici à faire, que tout nous est donc fixé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. V'chen amru, de même ils ont dit aussi dans le traité Yoma, En adam nogea bamuchan lechavero afilu kemnonima. L'homme ne peut toucher ce qui appartient à son prochain, même d'un cheveu. Alors, tout ce que je dois recevoir, je le recevrai. Donc pourquoi je me fais du souci? Dieu s'occupe de tout. Voilà. On peut rajouter à cela que plus je me fais du souci, plus Dieu me laisse tout seul me débrouiller. Si au contraire je compte sur Dieu, alors il est obligé de s'occuper de moi. Quel exemple on donne? On est les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Un petit enfant qui court vers son père, papa, 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 et hop, il saute en l'air, il se met à l'horizontale. Maintenant, où le père va tendre ses bras et le gosse, il survit, sinon il s'écrase complètement, d'accord? Voilà ce qu'il faut faire. Jeter vers Dieu, se mettre à l'horizontale, alors Dieu, il est obligé, on est ses enfants, il va me tendre ses bras, on sera sauvé. Déjà, l'homme aurait pu être batel, c'est-à-dire oisif, fait rien, pas aller travailler, rien du tout. Et le décret de Dieu se serait réalisé que tu auras ton gagne-pain. Si ce n'est l'amende que toute l'humanité a reçue après le péché originel, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Donc il y a une amende sur l'humanité. Donc on doit aller travailler, on doit faire ce qu'on appelle l'ishtadlut, jouer le jeu d'aller travailler, mais pas croire que c'est le travail qui va amener l'argent. C'est rien, c'est le canal que je mets en place pour pas que ça a l'air gratuit. Au contraire, faire ça très froidement, parce que c'est pas ça qui amène l'argent, et c'est Dieu. Et par rapport à Dieu, au contraire, est très très chaud. Voilà, prier, supplier, compter sur Dieu, et plus on comptera sur lui, plus il nous aidera. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.